Aujourd'hui, on va parler des apparences dynamiques en HTML et en CSS. Ça va nous permettre de mettre de la couleur, de mettre plusieurs choses un petit peu utiles pour nos sites internet. Donc là, comme tu peux voir, j'ai repris le projet de la dernière fois, le site qu'on avait fait lors de la précédente formation. J'avais bien sûr dit que la formation était terminée, mais en fait pas du tout. Enfin si, elle est terminée, c'est-à-dire que maintenant, la formation pour apprendre le HTML et le CSS est finie, mais je vais rajouter bien sûr au fil du temps des nouveaux chapitres, des nouvelles vidéos en fonction des nouveautés qui sortent ou alors des choses qui peuvent être intéressantes lorsque vous apprenez le langage. Voilà, tout simplement. Donc il va toujours y avoir des compléments d'informations sur chaque formation. Très bien, je vais en profiter pour vous dire qu'aujourd'hui on va voir les apparences dynamiques en HTML et en CSS. C'est très important de le préciser parce qu'on peut le faire également en JavaScript, mais nous on va le faire en CSS. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique en tout cas. Pour commencer, donc, je vais voir notre feuille de style qu'on avait fait la dernière fois. Donc là ici aujourd'hui on va principalement regarder des exemples sur des sites internet comme Google et on va essayer également une apparence dynamique, un événement aussi, c'est comme ça qu'on appelle ça, sur notre site internet. Donc l'événement, on va s'en occuper sur la balise nav. Donc, tout ceci. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a déjà fait une apparence dynamique en utilisant l'effet de hover. En effet, lorsque on avait écrit A2.-over, ceci est une apparence dynamique. Cela veut dire que lorsque la souris passe sur le lien, la couleur devient verte, tout simplement. Donc cette fois-ci, donc ça c'est déjà le premier. Donc ça c'est une première apparence dynamique survol. J'espère ne pas faire d'erreur à survol. Très bien, ensuite nous on va voir maintenant, donc ça c'est la première apparence dynamique. Il faut savoir qu'il y en a 4 principalement que je vais te présenter aujourd'hui. La deuxième elle s'appelle, comment elle s'appelle déjà ? La deuxième, elle s'appelle active. Donc active, ça veut dire que au clic, la couleur changera par exemple. Donc là, si j'écris tout simplement A2.active, je fais une color red, je réactualise et au clic, mon lien devient rouge. Tout simplement. Lorsque je clique, ce sera rouge. Donc ça peut être pas mal, notamment si vous voulez faire des boutons en CSS. Au clic, il faut que le bouton ait l'air enfoncé. Donc pour ça, vous faites un box shadow inset. Si tu ne sais pas de quoi je parle, va voir les vidéos qui sont sorties juste avant, notamment sur les propriétés en CSS, j'en parle. Donc on a déjà vu la propriété over, qui permet de faire des apparences dynamiques au survol de la souris, et la propriété active, qui permet de faire des modifications, on va dire, d'éléments, lorsque le lien est cliqué, lorsque l'élément est cliqué, lorsqu'il y a un clic sur l'élément. On va voir quelque chose d'autre qui s'appelle focus. Donc je vais le faire et tu verras tout de suite à quoi ça sert. Donc A2.focus, on va faire une color orange, par exemple. Et en fait là ça veut dire une fois qu'on aura le focus sur l'élément, la couleur va devenir orange. Qu'est-ce que c'est le focus? Tu vois quand tu remplis un formulaire, par exemple le navigateur, là ici, sur ton navigateur, la barre de navigation, quand tu cliques dessus il y a ça, le fond devient bleu, en fait tout simplement. Et bien ça c'est un focus, c'est-à-dire que lorsque tu as ton élément qui est accroché à un autre, c'est un focus. Je vais te montrer tout de suite, on va vite comprendre. Donc là je vais réactualiser, je vais vérifier vite fait que le code a été compris. En effet, focus est ici, donc il a bien été compris. Donc je réactualise et je vais mettre mon focus. Donc pour ça j'appuie tout simplement sur la touche tab, un peu comme quand vous sautez sur un formulaire. Et hop, mon focus est sur mon premier lien, du coup la couleur devient orange. Si je veux que mon deuxième lien soit orange, je refais un coup de tabulation et mon lien devient orange, tout simplement. Donc cette fois-ci, on a vu les 3 propriétés, over, active et focus. Enfin, il y en reste un dernier. Pour ce dernier, on va utiliser une méthode toute simple qui s'appelle Google. Alors là, je suis sur Google, comme tu peux voir, et je vais te montrer tout simplement le dernier événement qu'on peut utiliser en CSS, du moins que je vais te présenter aujourd'hui, et qui s'appelle Visited, autrement dit, visiter. En fait, ça va se référer à ton historique. En fonction de ton historique, si tu as déjà vu la page ou le site vers le lien vers lequel mène le lien, c'est principalement utilisé pour les liens, l'événement Visited, dans ce cas, la couleur va pouvoir être changée, on va pouvoir faire des éléments différents, on va pouvoir faire des choses un petit peu plus différentes. Donc comment ça s'écrit? Tout simplement A2.visited, les accolades, et ici tu mets ce que tu veux. Par exemple, nous aujourd'hui on va utiliser Google parce que Google c'est très
connu, et c'est un des exemples les plus connus au niveau de visited de cet événement. Donc on va par exemple taper chameau, encore une fois. On va dire qu'on va aller sur le site Wikipédia. Donc là tu peux voir tous les liens ils sont en bleu. Google utilise un hover pour faire des text decoration avec un underline, avec une bordure en dessous. Donc ça c'est un hover, lorsque la souris passe sur un élément, sur un lien, c'est un hover. Je vais voir le site de chameau. Donc là ici Camélus machin truc bordel. Et en effet ça ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que justement je n'ai pas d'historique, je suis en navigation privée. On revient tout de suite. Voilà, donc là je suis dans pas la navigation privée, donc normalement j'ai un historique, tout se met en historique. Et lorsque je clique sur chameau, et bien là le lien justement devient violet. Le lien devient violet parce que justement j'ai déjà vu la page de chameau, ce qui me permet que quand je retourne, par exemple si je réactualise, lorsque je revais sur la page, je vois tous les liens que j'ai déjà visités. Donc je peux découvrir de nouveaux liens. Parce que les liens que j'ai visités sont marqués en violet et les autres sont en bleu. Donc voilà, c'est ça en fait, grosso modo, l'événement Visited. Donc on fait un petit récapitulatif. Allez. Donc premièrement, on a hover, lorsque on veut changer l'apparence d'un élément au survol de la souris. Ensuite, on a focus, lorsque on veut changer l'apparence d'un élément, lorsque le focus est dessus. On a ensuite active, lorsqu'il y a un clic sur l'élément. Et enfin, on a visited, qui se réfère à l'historique et qui s'applique lorsqu'un élément a déjà été visité. Tout simplement. Donc voilà pour cette petite vidéo en complément de la formation HTML5 CSS3. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, et en tout cas si tu as un commentaire ou à faire, ou si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire sous la vidéo, ou tout simplement sur Code Assembly FR sur Twitter. Voilà, salut tout le monde.